vous êtes les bienvenus sur ma chaîne des délices de Dali. Aujourd'hui, je vous propose une superbe recette de sablé fondant à la ganache au chocolat noir. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 150 g de beurre mou, 150 g de sucre glace, 100 g de fécule de maïs, 20 g de cacao amer, une demi-cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de vanille, un œuf entier plus 2 jaunes, 250 g de farine, un emporte-pièce de votre choix et une ganache au chocolat noir, de préférence préparée la veille. Je préchauffe mon four à 180 degrés Celsius et on enchaîne directement avec la préparation. On commence d'abord par bien battre le beurre avec le sucre glace tamisé jusqu'à avoir un mélange bien crémeux. Et je vous rappelle que tamiser vos ingrédients secs est une étape primordiale. Si vous voulez avoir des gâteaux avec une bonne texture, il faut toujours éviter l'égouinement dans votre pâte. Je précise que pour la ganache, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir et 100 g de crème fraîche liquide. La quantité du chocolat doit être le double de la quantité de la crème fraîche. Et les étapes de sa préparation sont les mêmes que celles que je vous ai illustrées dans ma vidéo précédente, malgré que les mesures diffèrent. En tout cas, vous trouverez le lien juste en bas de cette vidéo. Bon, je rajoute maintenant les 2 jaunes d'œufs. Je mélange bien, puis j'incorpore l'œuf entier et je continue de battre. J'ajoute ensuite la vanille et la levure chimique. J'ai fini avec le batteur électrique, je range mes fouets. Je prends une spatule et je rabats les bords de mon saladier pour travailler proprement. Je mets ensuite la maïzena et le cacao, tamisé comme toujours, et je mélange bien pour incorporer les différents ingrédients. Terminez la préparation en incorporant petit à petit la farine dans votre appareil. Vous commencez toujours par mélanger la première partie de la farine avec un batteur électrique ou un fouet, mais le reste doit se faire à la main pour pouvoir contrôler la consistance de votre pâte. Un conseil à vous donner, c'est d'éviter de pétrir votre pâte et ne jamais vous précipiter à balancer toute la farine dans votre saladier en un seul temps. Il faut y aller doucement. Et dès que vous obtiendrez une belle pâte souple et homogène, vous vous arrêtez. Car si la pâte durcit, sachez que vous avez raté vos biscuits sablés. On passe maintenant à la deuxième étape. Je farine mon plan de travail. J'utilise la farine comme je peux utiliser aussi de la maïzena. Je prends un tiers de la pâte. Je forme une boule, je la baisse un peu sur mon plan de travail. Voilà, je dépose un film alimentaire sur le dessus et je continue de la baisser sur une épaisseur d'un demi-centimètre environ à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Le papier film me permettra d'avoir une surface lisse et m'évitera aussi d'utiliser de la farine, ce qui est un avantage pour garder ma pâte souple. À l'aide d'un emporte-pièce, je découpe des petits cœurs de pâte et je les dépose soigneusement sur une plaque allant au four. Vous pouvez utiliser la forme que vous voulez, le choix est très large et à chaque fois que vous voyez que ça colle, vous trempez votre emporte-pièce dans de la farine. La pâte qui reste dans le saladier, il faut toujours la couvrir d'un film alimentaire ou un torchon, ça évitera qu'elle ne durcisse.
première plaque est prête, je la mets au four et je fais cuire environ 15 à 20 minutes à 170 degrés Celsius. Une fois vos biscuits cuits, vous les transférez sur une grille et vous les laissez refroidir. Je découpe un biscuit pour vous montrer sa texture à l'intérieur. C'est vraiment très léger. Et j'en profite pour le goûter. C'est vraiment trop bon. On commence maintenant à fourrer nos biscuits. Je dépose une bonne couche de ganache sur l'un des biscuits en utilisant une poche à douille. Je recouvre ensuite d'un second biscuit et j'effectue une légère pression afin de bien les souder comme ceci. Et je fais pareil pour la suite. Pour la déco, je me contente de faire quelques traits en chocolat sur le dessus, vu qu'à l'intérieur ils sont bien fourrés. Voilà, une déco toute simple. Vous laissez refroidir au moins 1 heure avant la dégustation pour que vos biscuits seront parfaits. Et vous pouvez bien évidemment remplacer la ganache par du chocolat blanc, de la gelée ou même de la confiture. Voici mes beaux biscuits sablés gourmands garnis avec une superbe ganache au chocolat noir, parfait pour le goûter de vos enfants ou bien pour accompagner votre tasse de café. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement sur une autre vidéo. Bisous, bye!